Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais envie de vous présenter les livres que j'ai pris à la médiathèque, donc pour David et pour moi, avant que ça ferme à cause du confinement. Parce que pour moi c'est pas un confinement, mais bon, bref, chacun son point de vue. On va passer d'aller là-dessus, c'est pas le but de la vidéo, ni de ma chaîne. Donc je vais commencer par vous présenter les livres qu'on a choisis avec David. David en ce moment il adore les dinosaures. Donc voilà, je vais vous présenter les livres qu'on a pris pour lui à la médiathèque. Et ensuite les romans que j'ai pris pour moi. Voilà, on verra quand est-ce que je les lirai. Mais j'en ai pris quelques-uns. Donc voilà. Alors pour David, on a commencé par lui prendre l'histoire des dinosaures. Donc c'est un petit doc, mes encyclopédies. Voilà, de la collection... C'est quelle collection? C'est les éditions Milan. Voilà, donc à l'intérieur on peut découvrir un peu... tout ce qui s'est passé par rapport aux dinosaures, etc. Voilà, avec comment la Terre a évolué, le climat. Et ce qui est sympa, que David aime bien, c'est qu'il y a inclus dedans un marque-page. Ce qui permet de dire où est-ce qu'on est arrivé pour continuer l'histoire. Parce que c'est quand même un livre assez conséquent. Donc en général, on le fait traîner sur 2-3 soirs pour lui lire. Je n'ai pas dit de m'embêter. Ensuite, on a pris le dinosaure, donc le petit imagé chez Fleurus. Donc pareil, toujours dans le thème des dinosaures. Avec cette fois-ci, on voit les différents dinosaures. On a leurs caractéristiques. Je peux y voir. Tu vas pouvoir regarder après, t'inquiète. Donc on a des pages sur les herbivores, sur les carnivores. Voilà, donc sur les carnivores. Et donc David est très très friand de ce genre de livre. Ensuite, on a pris Dinosaures chez Circonflexe. Donc, pareil, à partir de 5 ans. Et donc là, c'est une histoire. Donc, pareil, on explique un peu ce qui se passe, mais c'est plutôt en mode grande histoire, etc. Donc, il y a des petits textes. Mais voilà, ce livre peut se lire vraiment en une fois pour les enfants qui commencent à s'intéresser aux dinosaures. Ils apprennent des choses, mais de façon plutôt facile, on va dire. Et maintenant, ici, il y a eu plus gros. Ensuite, sur les livres un peu plus grands, on va dire, j'ai également pris donc les dinosaures, l'encyclopédie Larousse des 6-9 ans, donc chez Larousse. Donc David n'a pas encore 6 ans, il vient juste d'avoir 5 ans. Mais étant donné qu'il connaît déjà pas mal de choses sur les dinosaures et que c'est vraiment un thème qui l'intéresse beaucoup, voilà, je me suis décidée à prendre celui-ci, à emprunter celui-là aussi. Parce que voilà, donc les images sont plus réalistes. Il y a toujours beaucoup d'explications. Après, il suffit que j'adapte... S'il te plaît, David. Il suffit que j'adapte le texte et le vocabulaire à David. Et après, il m'interroge quand il y a des mots que j'utilise qu'il ne connaît pas. Il n'hésite pas à m'interroger. Donc voilà. On sait que c'est plutôt sympa pour pouvoir expliquer un peu les dinosaures et comment ils ont évolué, pourquoi ils ont disparu, etc. etc. Et le dernier livre qu'on a pris pour David, c'est Les dinosaures, ce qu'on ne sait pas encore. Les éditions Le Pommier. Voilà, et donc là on est plutôt avec différents chapitres. Chapitre 1, droit dans leurs bottes, avec vraiment beaucoup de textes, beaucoup d'explications. Après c'est écrit gros, avec des illustrations. Celui-là on ne s'y est pas encore penché, donc je peux pas vous en dire plus, mais je pense que le fait que ce soit découpé par chapitre, ça peut aussi permettre de lire un chapitre par soir, ce qui peut être plutôt sympathique. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu. Et si une vidéo sur les livres dinosaures que David a à la maison vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il commence à avoir une belle petite collection de bouquins de dinosaures et de jeux qui s'articulent autour des dinosaures, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale dinosaures. Alors moi je me suis pris 6 romans. Voilà, j'ai encore craqué. Donc on verra bien si j'ai le temps de tous les lire là ou si ça s'articulera au fur et à mesure de mes envies, tout simplement. Donc j'ai pris Balle de givre à New York de Fabrice Collin. Ou Fabrice Colline, je ne sais pas si on dit Collin ou Colline, chez Albin Michel dans la collection Wiz. Donc là, on va suivre une jeune fille qui sait qu'elle s'appelle Anna. Elle a eu un accident, et depuis l'accident, elle ne sait rien d'autre, sauf qu'elle sent qu'elle est en danger. Mais elle ne saurait dire pourquoi, puisqu'elle n'a pas de souvenir.
Donc voilà, balle de givre, on est en mode hiver, etc. Je me dis que ça peut être plutôt sympa de le découvrir là au mois de décembre. Donc voilà. Sur un thème totalement opposé, on part plutôt en mode jungle, en mode été, en mode chaleur. C'est pas grave, hein, je vais aussi avoir besoin de chaleur parce qu'on commence à bien se les plier le matin quand on sort. Donc voilà, donc c'est L'Explorateur par l'auteur de Cœur de loup, donc Catherine Rundel, chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc là on est sur un livre jeunesse. Je crois qu'il y a des illustrations. Alors c'est des pages comme ça qui ont des contours. Donc voilà, et donc là on va suivre, donc d'après ce que j'ai compris, des enfants, donc d'une dizaine d'années, mais en fait après il n'est pas précisé, ils ont quel âge. En gros ils sont dans un avion, ils rêvent, il y en a un qui rêve de devenir explorateur, etc. Sauf que l'avion va se cracher et qu'ils vont se retrouver, donc lui et 3 autres enfants, dans la jungle, à devoir se débrouiller par leurs propres moyens pour réussir à sortir de cette jungle. Donc ils sont ils sont dans la forêt amazonienne et ils ont l'impression que quelqu'un les suit, alors que la forêt amazonienne, l'endroit où ils se sont crachés, n'est pas censé être habité. Donc en rouge il est marqué: quelqu'un était-il là avant eux? Peut-être, peut-être pas. Donc il me donne envie, je me dis ça peut être sympa. Bon, c'est un beau bébé hein, quand même, je crois qu'il fait quasiment 400 pages. 372 pages, mais je pense qu'il va se lire rapidement, c'est écrit de façon aérée, il y a l'air d'avoir pas mal de dialogue, donc ça doit pouvoir le faire facilement. Ensuite, j'ai pris Textrover de Lindsay Sumar aux éditions Michel Lafon. Donc je pense que c'est un livre qui devait être sur Wattpad avant, puisqu'il est précisé Wattpad. Donc je pense que c'est un livre qui était sur cette application ou ce site et qui a certainement été édité par la suite. Donc là on va découvrir ici 2 jeunes adultes ou 2 jeunes adolescents. Je n'ai pas précisé le titre. Et en fait ils vont s'échanger leur téléphone sans le vouloir. David, s'il te plaît. Mais il n'écrit pas. Ah bah, tu fais beaucoup de bruit quand même. Aïe. Ils vont s'échanger leur téléphone sans le vouloir. En fait, ils vont se tromper de téléphone parce qu'ils ont le même. Sauf que donc c'est une fille et un garçon, donc Kelly et Tavin. Sauf que Tavin est parti pour une semaine, si je ne me trompe pas. Il a quitté la ville, en fait, pour une semaine. Et donc, ils vont devoir se mettre d'accord pour pouvoir se rééchanger les SMS qu'ils vont recevoir tout au long de la semaine. Et le fait de s'échanger les messages, ils vont apprendre à se connaître. Sauf qu'il est précisé qu'arrive un moment, ils ne vont pas avoir le choix de révéler leur identité pour se rendre leur téléphone. Et que Kelly, elle aura peut-être plus confiance en lui. J'en sais pas plus. Ça m'avait l'air sympa, une petite romance tranquille. Donc on va tester. Puis je verrai si j'aime bien. Un roman que j'avais commencé il y a belle lurette à dire à la médiathèque, qui s'appelle Lurette, parce que depuis la première vague du Covid, on ne peut plus être sur place à la médiathèque. Donc ça date de avant la première vague Covid, donc avant le mois de mars. J'avais été lire ça, certainement, soit en tout début d'année, quand je faisais mes cours, ou quand j'étais dans mes révisions, pour passer le concours et que j'avais besoin de faire une pause. J'avais commencé à lire ce livre, donc c'est Une étincelle de vie de Jodi Picoult, chez Actes Sud. Jodi Picoult, j'ai lu 1000 petits riens d'elle, j'ai adoré. Ce livre-là, je l'ai commencé et j'ai beaucoup accroché. Sauf que j'avais pas eu la possibilité d'aller le rechercher en médiathèque parce qu'à chaque fois il était sorti. Et là, quand j'y suis allée, il était disponible. Et donc je me suis dit, allez, on saute dessus et on se le prend. Donc on va suivre ici une prise d'otage dans une des dernières cliniques de... Alors c'est aux États-Unis, le nord de l'État. Je crois qu'il n'est pas précisé quel État. Bref, donc on est au nord de l'État qui autorise l'avortement. Donc c'est une des seules cliniques qui l'autorise encore. Et il va y avoir une prise d'otage. Et en fait, le chef de police, donc celui qui fait les médiations, etc. lors de prise d'otage, va être appelé donc pour essayer de raisonner l'auteur de cette prise d'otage. Sauf que l'affaire va se compliquer quand il va se rendre compte que sa fille de 15 ans se trouve dans la clinique. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, comment va-t-il réussir à gérer une prise d'otage dans laquelle se trouve sa fille? Donc ça m'a l'air très très intéressant. J'ai également pris, et plus encore, de Patrick Ness chez
Chez onlitplusfort.com. Et je pense que c'est Gallimard Jeunesse. Ah, je pense que c'est du Gallimard Jeunesse. Édition onlitplusfort.com. Donc dedans, on voit, en fait c'est un garçon qui se noie dans l'océan. Donc il voit sa vie disparaître, etc. Et en fait il va se réveiller dans un monde nouveau. Il est tout seul, je crois. Et en fait il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel. Et je me dis ça peut être un peu spécial, mais ça peut être quand même sympa. Donc 2 minutes David. Donc pareil, il fait plus de 400 pages. Voilà, c'est un beau petit bébé. On verra quand est-ce que j'ai l'occasion de le lire, mais ça peut être également très sympa. Après, comme là, les médiathèques elles vont pas ouvrir tout de suite, comment vous dire que je pourrais les prolonger un petit moment. Et le dernier livre que j'ai choisi, c'est À moi la nuit, toi le jour, de Bess O'Leary aux éditions Mazarine. Donc Mazarine, c'est une édition que je ne connais pas déjà. Donc voilà. Donc là on va suivre un jeune homme qui a besoin d'argent pour payer son loyer, etc. Bref, et on a donc des amis, ils ont des amis en commun, donc cette fille et ce garçon, donc Tiffany et Léon. Et en fait Léon travaille la nuit, Tiffany travaille le jour, et en fait Léon a besoin d'aide pour payer son loyer, donc ils se disent pourquoi pas partager le lit, en fait. Partager l'appartement, mais comme il n'y a qu'une seule chambre et un seul lit, donc partager le lit. Il y en a une, donc Tiffany qui, elle travaille le jour, utilise l'appartement et le lit la nuit. Et Léon qui travaille la nuit, utilise l'appartement et le lit le jour. Et en fait, ils vont vivre dans cet appartement sans ne jamais se voir, en fait. Voilà, ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas. Et ils vont pourtant partager un appartement et un lit. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est bien beau de jamais se voir, mais que pour avoir un appartement harmonieux et une cohabitation harmonieuse, ce serait peut-être bien de mettre quelques règles. J'en sais pas plus. Ça m'a l'air doudou. Ça m'a l'air... je pense qu'on va bien rigoler en le lisant. Pareil, quasiment 500 pages. Voilà, j'ai choisi des belles petites bricasses. Donc, mais ils me donnent tous envie, donc là, j'ai quasiment fini ma lecture en cours. On verra bien ce que je vais entamer après, peut-être ça, un autre, je ne sais pas. Donc voilà, et vous avez été à la médiathèque avant que celle-ci ferme leurs portes par rapport à ce deuxième confinement, ou pas du tout? Et si oui, qu'est-ce que vous avez été prendre, qu'est-ce qui vous a donné envie, etc. Je vous invite à tout me dire en commentaire. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!